Place à la politique et aux 4V, Gilles Bornstein, vous recevez ce matin Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Censure, j'allais dire caramba, encore ratée. La censure n'est pas passée, vous avez échoué à faire tomber Sébastien Lecornu. Dire à vos électeurs ce que vous dites, censurons, et Macron sera obligé de partir. Est-ce que ce n'est pas leur mentir? Parce qu'on peut toujours censurer, le président de la République fait ce qu'il veut. D'abord, censurer, c'est empêcher un très mauvais budget, un budget catastrophique pour le pays, de pouvoir s'appliquer. C'est d'abord pour ça qu'il y a des motions de censure, puisque c'est à la suite de 49.3 sur le budget. Je rappelle que M. Lecornu avait pris l'engagement de ne plus utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Peut-être que c'est important que les gens savent ce qu'il y a dans ce budget. Peut-être que c'est important que les gens savent que, par exemple, si ce budget voit le jour, il y aura 4000 postes d'enseignants qui seront supprimés. Dans une académie comme celle dont je suis le député, Aix-Marseille, c'est 100 postes d'enseignants en moins dans le premier et dans le second degré. Ça a des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Peut-être que il y aura aussi 8 milliards de prélèvements sur les très grandes entreprises. Mais attendez, ce budget, il est très simple. Il n'y a pas 1 euro de contribution de plus qui est demandé aux plus riches et aux grandes entreprises par rapport à l'année dernière. Par contre, il y a des postes d'enseignants en moins, il y a des milliards d'économies dans le budget de l'hôpital public, il y a des mesures particulièrement inacceptables, comme par exemple le fait de supprimer les aides pour le logement aux étudiants étrangers, par exemple le fait d'empêcher la prise en charge du permis de conduire. De les supprimer pour les étudiants étrangers. Oui, bien sûr, de les supprimer. Vous avez dit réserver. Pardon, de les supprimer, excusez-moi. Merci de préciser les choses. Et peut-être, parce qu'il y a des mesures peut-être plus inconnues, peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas, par exemple, que dans ce budget, il y a le fait de supprimer un crédit d'impôt qui permet aux personnes âgées de pouvoir faire des travaux dans leur logement pour pouvoir rester à domicile. Vous voyez toutes ces mesures très concrètes dont personne n'a parlé. Elles verront le jour si le budget est adopté. Donc oui, certes, la motion de censure n'a pas été votée. Il y en aura une dernière. Elle sera examinée lundi prochain, normalement, à l'Assemblée nationale. Lundi prochain. Voilà. Donc moi, je dis maintenant, ça sera en quelque sorte la dernière chance pour empêcher ce mauvais budget de voir le jour. Et donc j'appelle l'ensemble des parlementaires à se ressaisir, en particulier les parlementaires de gauche. Voilà, les parlementaires socialistes, non pas en dépit du budget des horreurs que vous décrivez, enfin, selon vous, les parlementaires socialistes n'ont pas censuré Sébastien Lecornu. Est-ce qu'ils sont encore de gauche? Et juste comme je vous le dis, moi, tant que la bataille n'est pas terminée, je continue à la mener. Manuel Bompard, on peut toujours se dire ce qu'on veut. Non, mais vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Moi, j'appelle les électrices et les électeurs qui ont voté pour des députés sous l'étiquette du nouveau Front populaire, dans lequel, au moment du vote, c'était par exemple augmenter les moyens consacrés à l'éducation nationale. Vous les appelez à censurer? Évidemment, évidemment. Et je les appelle à censurer, j'appelle les électrices et les électeurs à faire entendre leurs mots. Et moi, je vous demande, les députés socialistes qui n'ont pas voté la censure, sont-ils encore de gauche selon vous? Mais c'est pas le sujet. En tout cas, ils ne respectent pas le programme sur lequel ils ont été élus. Le programme sur lequel ils ont été élus, c'était pas un programme qui prévoyait des suppressions de postes d'enseignants, des coupes dans l'hôpital public. Ce n'est pas vrai. On vous entend souvent dire les socialistes ont changé d'alliance, etc. Mais évidemment. En dépit de ça. Mais évidemment. Ils sont de gauche. Vous ne dites pas qu'ils ne sont pas de gauche. Franchement, eux, ils se revendiquent de gauche. Moi, est-ce que du point de vue du programme qu'ils portent et des décisions politiques qu'ils prennent, ça correspond à l'idée que je me fais de la gauche? Évidemment non, Monsieur Bornstein. Est-ce que vous savez que le Parti socialiste avait présenté un contre-budget au mois de septembre? Dans ce contre-budget, il y avait 20 mesures, notamment pour trouver de nouvelles recettes pour l'État. Dans le budget de M. Lecornu, il y a 0 sur les 20 mesures qu'ils avaient proposées. Pour faire voter le budget qu'on souhaite, il faut être majoritaire. Or, personne n'est majoritaire. Oui, mais ils disent on a fait un assemblée. compromis. C'est pas un compromis, c'est un reniement absolu de l'ensemble de leurs propositions. Même dans un compromis, vous avez au moins plus que 0 mesure sur les 20 que vous avez proposées. Donc moi, je leur dis, si vous voulez rester fidèle à la parole que vous avez donnée devant les électrices et les électeurs, lundi, faut censurer, il faut empêcher ce budget de voir le jour. Vous avez été les seuls à l'Assemblée, hier ou avant-hier, à voter contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, vous, le groupe LFI, les seuls, ce qui a fait réagir ainsi le ministre de la fonction publique. Beaucoup souhaitent avancer en ce sens. J'ai remarqué simplement que la France insoumise s'y opposait par principe. Par principe, c'est pas par Alors, principe. il ajoutait, en fait, c'est ce que je voulais entendre, il ajoutait que vous y opposiez, que donc, ce faisant, vous étiez l'allié des grands groupes, des GAFAM. Donc, est-ce que vous êtes l'allié d'Elon Musk? Est-ce que vous êtes l'allié d'Instagram? Vous voulez limiter les réseaux sociaux et vous leur permettez de se développer. Juste une remarque, après je réponds à votre question. Les alliés des GAFAM, vous savez, dans les débats budgétaires, il y avait une proposition que nous avons déposée pour augmenter le taux de la taxe GAFAM.
Le gouvernement s'y est opposé parce que M. Trump leur a passé un coup de téléphone pour leur dire pour leur dire Là, de ne vous pas le avez fait faire. un vote qui Donc, les, mais qui non, les défend. écoutez, non. Justement, précisément l'inverse, M. Bernstein. Cette loi est une très mauvaise réponse à un vrai problème. Il y a un vrai problème avec les problèmes que pose l'utilisation des réseaux sociaux, en particulier pour les jeunes, pas exclusivement pour les jeunes, mais en particulier pour les jeunes. Sauf que cette mesure, elle sera totalement inefficace. D'ailleurs, il y a une mesure d'interdiction qui a été mise en place en Australie, qui est d'ores et déjà contournée, parce qu'on peut utiliser des VPN, parce qu'on peut demander à une personne de plus de 15 ans de faire notre compte à notre place. Donc ça ne marche pas. Et deuxièmement, précisément, c'est exactement... Non, justement, M. Bernstein, c'est exactement absoudre les plateformes de leur propre responsabilité. S'il y a des problèmes de harcèlement sur les réseaux sociaux, les plateformes doivent y répondre et elles doivent avoir des mesures pour y répondre. Et elles ne concernent pas que les gens qui ont moins de 15 ans, elles concernent aussi les gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Vous croyez que le harcèlement, ça s'arrête à 15 ans? Non. Donc s'il y a des problèmes, il faut demander aux plateformes de mettre en place les mesures de modération, les mesures de lutte contre le harcèlement et pas faire reposer cette responsabilité sur les jeunes ou les parents. Donc c'est une très mauvaise réponse à un vrai problème. Donc moi, je suis très fier de ce vote et je considère que c'est la bonne position et la bonne décision qui a été prise par les députés Tout insoumis. bouge dans le monde change de plus en plus vite. Alors il y a une chose qui ne change jamais en revanche, c'est que chez vous, le candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, 2012, Mélenchon 2017, Mélenchon 2022, Mélenchon, et si j'ai bien compris, 2027, Mélenchon. Faut l'inscrire dans la Constitution que Mélenchon est candidat? Mais d'abord, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'a pas annoncé sa candidature à la prochaine élection vous pouvez me dire que présidentielle. les socialistes vont voter la censure et que Mélenchon Mais n'est monsieur pas Bernstein, candidat, si vous mais voulez bon. faire les réponses à ma Mais place, non, faites mais l'interview enfin, tout seul. Vous allez vous en D'accord. sortir. Donc moi, je Jean-Luc vous Mélenchon réponds. va pas être candidat Mais en je n'ai pas 2027. dit que Jean-Luc Mélenchon n'allait pas être candidat. Je vous dis que pour l'instant, nous n'avons pas décidé qui serait notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Maintenant, Jean-Luc D'accord. Mélenchon est évidemment le candidat, à mon avis, le mieux placé aujourd'hui pour porter un D'où ma programme question, qui est tout le change, programme et que chez nous vous, avons. Ça ne change jamais. Mais- Quoi mais- qu'il arrive, Mélenchon candidat. La première fois, il a fait 11%, la deuxième fois, Ah, mais 19%, la troisième fois, 22%. Donc il y a quelque chose qui change, c'est son score, et il change à la hausse. Vous avez vu, Monsieur Bernstein. Et donc moi, je forme le vœu, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est notre candidat pour la prochaine élection présidentielle, que cette fois, en 2027, on puisse enfin l'emporter, tourner la page du macronisme et empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Parce que le pays, il en a bien besoin, parce que vous voyez dans quel état il est aujourd'hui, notre pays, et que peut-être qu'à un moment, il est temps de tourner la page de ces mauvaises recettes et de mettre en place enfin un programme qui va répondre aux besoins sociaux, qui va développer nos services publics, qui va faire la transition écologique. Tout bouge dans le monde. Peut-être qu'à un moment, vous pouvez aussi constater qu'il y a un certain nombre de diagnostics que nous portons les insoumis depuis des années et des années qui sont en train de se vérifier. Par exemple, la nécessité d'être indépendant, d'être souverain. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les États-Unis de Trump, ça, c'est quelque chose que nous, on porte depuis des années et des années. Donc peut-être que les autres bougent, mais nous, on reste constants, fidèles, cohérents. Et je crois que c'est ça qui paiera à la prochaine élection présidentielle. Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, invité des 4V. Merci Merci beaucoup, à vous, merci à bonne tous, journée. bonne journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabrice Penaud qui a traduit cette interview en langue des signes.